Moi, au début, je pensais que c'était juste le crépi qui fendait, quoi. Je dis, c'est rien, c'est le crépi. Mais là... C'est en l'an 2000 que Jacques Marmont constate les premières micro-fissures sur sa maison. Vient ensuite la sécheresse de 2003 avec des fissures supplémentaires. Le propriétaire se dit alors que la situation est stabilisée et que rien n'est touché en profondeur. Mais depuis plusieurs semaines, la situation vire au scénario catastrophe. 3 murs sur 4 se fendent avec une fissure complète au niveau des fondations. Moi, je me lève le matin, je pense à ça, voilà. On vit très mal, quoi. On vit très mal. Ça devient un peu l'obsession. C'est une obsession, tout à fait. Donc, avec la crainte de devoir partir? Un peu, oui. Oui, parce qu'on ne sait pas. Aucun expert m'a dit non, elle va tomber, elle ne va pas tomber. Personne ne me dit rien. Le gars qui m'a installé la fenêtre, il m'a dit, oh là là, il m'a fait un peu peur aussi. En 2003, le président des oubliés de la canicule avait, avec son expert, obtenu plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles et récolté presque 10 millions d'euros. Une somme répartie entre les 900 adhérents de l'époque. Depuis une semaine, il réactive l'association et visiblement le nombre de sinistrés est important. Au début, tout le monde se croyait seul. En 2 jours, on a 79 personnes intéressées qui se sont fait connaître afin de pouvoir les aider. Et c'est vrai que c'est des combats qui sont longs, difficiles, mais je pense avec de la motivation, on y arrivera. Lorsque des maisons fissurent, c'est parce qu'on a des mouvements différentiels des sols, et en particulier les argiles. Et puis ensuite, l'ampleur des désordres est également liée à la nature de la construction. Plus la maison est bien construite, et moins elle est susceptible d'être l'objet de désordres. Résultat de toute une vie de travail et de remboursement, cette maison est désormais devenue pour Jacques un véritable calvaire. Et si l'on se base sur les chiffres de 2003, 1 millier de propriétaires aux alentours de Lons-le-Saunier pourraient être dans la même situation.